Bonjour à tous, c'est Pauline de Nuta et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment paramétrer votre compte. Que ce soit pour votre assistant de réunion ou bien toute votre organisation, vous pouvez personnaliser à 100% votre expérience Nuta et je vais vous montrer comment. Allez, suivez-moi, c'est parti. Pour pouvoir accéder à vos paramètres, je vous donne rendez-vous sur votre tableau de bord Nuta. Puis en haut à droite, vous cliquez sur votre nom, puis Mon compte. C'est ici que vous allez pouvoir visualiser d'une part les paramètres généraux qui sont associés directement à votre compte personnel, mais aussi les paramètres administrateurs qui sont reliés cette fois-ci à votre équipe et votre organisation. On va d'abord s'intéresser aux paramètres généraux. Tout d'abord, juste ici, vous allez pouvoir renseigner votre vocabulaire personnalisé. Ce vocabulaire personnalisé, il fait référence à des acronymes, des anglicismes ou bien tout terme relatif à votre secteur d'activité que Nuta ne pourrait pas reconnaître de manière automatique. Vous allez donc pouvoir par exemple les renseigner ici pour augmenter la probabilité que l'IA reconnaisse de manière automatique ce terme au moment de la retranscription. Seconde étape va être le template de réunion par défaut. Alors dans ce cas-là, je vous invite toujours à le maintenir en automatique. Ainsi, c'est Nuta qui va détecter si vous êtes sur une réunion commerciale, sur une réunion d'équipe ou bien sur un entretien de recrutement. Vous n'avez pas besoin de préconfigurer manuellement. Notre IA va de manière automatique reconnaître sur quel type d'échange vous êtes. Pour supprimer votre compte, c'est ici que cela se passe. Attention, très important, à chaque fois que vous effectuez une modification depuis vos paramètres, il faut toujours penser à cliquer sur Mettre à jour afin que vos paramètres soient enregistrés. Donc voici pour les paramètres du compte. Maintenant, on va s'intéresser à une seconde étape qui est les paramètres de votre assistant de réunion. Donc pour toutes vos réunions en ligne, vos visios. Tout d'abord, pour la langue, de la même manière, je vous invite à maintenir la détection de la langue de manière automatique. Comme ça, c'est Nuta qui sera en capacité de détecter l'anglais, le français et plus de 50 langues différentes. Pour le paramètre de rejoindre la réunion automatiquement, lorsque vous maintenez oui en activé, cela signifie que Nuta, de manière automatique, va se joindre à toutes vos réunions. Comme vous pouvez le voir ici et sur toutes mes réunions à venir, la venue de Nuta est cochée de manière automatique. En revanche, lorsque vous sélectionnez non, il faut donc que vous invitiez manuellement Nuta à chaque fois que vous souhaitez qu'il se joigne à vos réunions. Je vous invite donc à le maintenir en automatique pour ne plus du tout avoir à penser à la venue de Nuta. Les paramètres de règles de participation aux réunions vont vous permettre de personnaliser la venue de Nuta et de définir vous-même quand est-ce que vous souhaitez que Nuta se joigne à vous de manière automatique. Vous pouvez par exemple sélectionner uniquement les réunions en interne et ainsi Nuta se joindra à vos réunions uniquement lorsqu'elles sont avec vos collaborateurs. Vous pouvez sélectionner toutes les réunions ou alors à l'inverse, sélectionner uniquement les réunions externes et Nuta se joindra à vous uniquement lorsque vous avez donc des réunions avec des clients, partenaires ou toute personne externe à votre organisation. Ensuite, vous pouvez aller encore plus loin dans cette personnalisation. C'est que vous allez pouvoir décider de bloquer la venue de Nuta ou bien de capturer uniquement lorsqu'un certain terme apparaît dans le titre de votre réunion. Dans mes paramètres personnels, j'ai demandé à Nuta de bloquer la capture à chaque fois que le terme After Lunch apparaît dans le titre de l'une de mes réunions parce que c'est une réunion interne où nous n'avons pas forcément besoin d'enregistrer notre échange, donc de manière automatique, Nuta ne se joint pas. Et vous pouvez faire la même chose lorsque vous souhaitez capturer uniquement un certain type de réunion que vous avez. Maintenant, vous allez pouvoir personnaliser le rendu de votre assistant lorsqu'il apparaît en réunion. Donc tout d'abord, on va pouvoir modifier le nom de mon assistant. Ensuite, à partir du plan business, vous allez pouvoir modifier le visuel de votre assistant de réunion pour pouvoir par exemple y ajouter votre logo ou tout autre message que vous souhaitez faire parvenir. Au-delà de la personnalisation de votre visuel, vous pouvez, si vous le désirez, ajouter un message d'avertissement qui apparaîtra directement dans le chat de votre Google Meet, Zoom ou Teams. Cela permettra d'être encore plus explicite pour votre interlocuteur. Vous pouvez aussi choisir à quel moment vous souhaitez que Nuta rejoigne votre réunion. Donc parfois, il se peut que vous ayez en début de réunion 3, 4, 5 minutes de conversation un petit peu confidentielle ou de conversation que vous ne souhaitez pas obligatoirement enregistrer. Et de ce fait, vous pouvez dire à Nuta, mais je souhaite que tu rejoignes ma réunion 5 minutes après. Ce qui vous permet d'avoir des échanges sans l'enregistrement de Nuta au début de votre réunion. Pour information, le temps désigné, donc c'est-à-dire 5 minutes après
correspond au temps qui apparaît dans votre calendrier. Donc si votre réunion démarre à 14h30, Nuta se joindra à 14h35. Ensuite, nous avons les paramètres de confidentialité. Nuta est aujourd'hui la seule IA du marché à vous proposer de paramétrer en détail ce que vous souhaitez enregistrer ou non lors de vos réunions. Vous pouvez choisir lors de vos visios donc d'enregistrer l'audio et la vidéo. Mais si votre interlocuteur ne souhaite pas être enregistré, ne souhaite pas avoir sa vidéo d'enregistrer, vous pouvez choisir de capturer uniquement l'audio ou bien même ni l'audio ni la vidéo. Et ainsi, après votre réunion, vous obtiendrez uniquement la transcription et le rapport détaillé. Mais aucune trace audio ou vidéo ne sera conservée. Une nouvelle fois, une fois que vous avez fini de paramétrer votre assistant de réunion, vous cliquez sur Mettre à jour afin de sauvegarder toutes vos modifications. Maintenant, nous allons nous intéresser aux paramètres de partage. Après chaque réunion, vous pouvez choisir d'envoyer automatiquement par mail le rapport de réunion ou d'entretien directement à vos interlocuteurs. Pour cela, il suffit d'activer cette fonctionnalité. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser ce partage avec qui vous souhaitez partager le rapport. Soit vous souhaitez partager ce rapport uniquement avec vos collaborateurs internes, ainsi vous sélectionnez ce paramètre. Soit vous décidez de partager le rapport avec tous les invités et tous vos interlocuteurs qui ont assisté à votre réunion. Ou soit vous souhaitez uniquement à titre personnel recevoir le rapport sur votre boîte mail. Dernier aspect des paramètres généraux, c'est la connexion API. Nous ferons très prochainement une vidéo détaillée concernant cette fonctionnalité, mais vous pouvez retrouver ici toute la documentation et les informations nécessaires pour venir connecter Nuta à votre outil. Maintenant que nous avons fait le tour des paramètres généraux de votre compte, nous allons nous intéresser à vos paramètres administrateurs et donc comment configurer les paramètres de votre organisation. Vous allez tout d'abord pouvoir rajouter le logo de votre entreprise et ce qui permettra au moment de l'exportation de votre rapport d'avoir directement votre logo présent dessus. Et vous l'ajoutez très simplement comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter le nom de l'entreprise. Si vous êtes au sein d'une organisation, vous n'avez pas besoin d'ajouter le vocabulaire compte par compte, mais directement depuis les paramètres administrateurs, vous ajoutez le vocabulaire personnalisé de toute l'organisation et ainsi, tous les comptes auront ce vocabulaire directement disponible. Lorsque vous effectuez vos réunions, vous avez la possibilité de manière automatique de partager un lien public. Vous pouvez, si vous le souhaitez, interdire à votre organisation cette permission pour des raisons de confidentialité par exemple. La détection hybride des locuteurs vous permet d'effectuer des réunions hybrides, c'est-à-dire en partie en visio et en présentiel. Si vous êtes plusieurs interlocuteurs présents en visio et plusieurs présents dans la même salle, en activant cette fonctionnalité, Nuta va pouvoir distinguer de manière claire tous les interlocuteurs qui sont présents dans la même pièce. Lorsque vous faites partie d'un espace d'équipe sur Nuta, vous avez la possibilité de créer des espaces d'équipe, que cela soit en interne avec vos collaborateurs ou bien même avec des personnes externes, utilisateurs de Nuta ou pas. Cette option, vous avez la possibilité de la masquer en interdisant à vos collaborateurs de créer leurs espaces d'équipe et donc en leur permettant d'utiliser Nuta uniquement à titre personnel et d'avoir tous leurs fichiers enregistrés sur leur espace personnel. Autre petite fonctionnalité, lorsque vous transcrivez avec Nuta, vous avez sûrement dû le voir, mais Nuta génère une analyse sentiment. Certaines organisations ne souhaitent pas voir apparaître cette analyse dans leur récap, donc vous pouvez tout simplement les refuser ici. Autre paramètre pour votre équipe, lorsque de nouveaux membres de votre organisation créent leur compte Nuta, vous avez la possibilité de leur demander de s'inscrire en suivant vos processus internes, donc soit directement via leur compte Outlook, via leur compte Google, ou alors en ne leur imposant aucune méthode de connexion. Les règles de participation aux réunions, je vous les ai présentées tout à l'heure sur les paramètres généraux. Donc ça, c'est aussi des paramètres qu'en tant qu'administrateur, vous pouvez imposer à vos équipes et donc de décider pour toute votre organisation la manière dont vous souhaitez que leurs assistants Nuta se joignent aux réunions. Donc encore une fois, soit uniquement dans des réunions internes, soit uniquement dans des réunions externes ou bien sur tous les types de réunions. Nous avons aussi vu précédemment comment personnaliser votre assistant de réunion pour un compte personnel, mais en tant qu'administrateur de votre équipe, vous pouvez très bien forcer les paramètres Nuta afin que toute l'organisation ait des paramètres homogènes et ait une utilisation homogène de l'assistant Nuta.
Également, pour les paramètres de confidentialité que je vous ai présentés précédemment, vous pouvez appliquer ces paramètres directement pour toute l'organisation et non uniquement pour votre compte. Et vous pouvez aussi ici masquer les espaces d'équipe si vous ne souhaitez pas que vos membres y aient accès. Une fois que c'est effectué, vous cliquez et vous mettez à jour. Comme vous avez pu le voir, les paramètres généraux de votre compte personnel Nuta sont aussi applicables à plus grande échelle pour votre organisation afin d'avoir une utilisation homogène de votre assistant Nuta. Vous allez pouvoir ici gérer chaque membre de votre équipe. Tout d'abord, pour ajouter un ou plusieurs membres, vous pouvez cliquer ici et ajouter l'email d'invitation. En interne, vous allez pouvoir directement accéder à un certain nombre d'informations et voir quel membre de votre équipe a accès à quel espace d'équipe, mais aussi son temps d'utilisation mensuel et surtout quel rôle il a au sein de l'organisation. Et vous pouvez d'ailleurs modifier ce rôle en tant qu'administrateur en cliquant sur le bouton de votre choix. Dernière possibilité, vous pouvez choisir ici de supprimer, si vous le souhaitez, un utilisateur de votre équipe. Dans la section Invités, vous allez pouvoir retrouver tous les membres externes à votre organisation avec qui vous partagez un espace d'équipe. Vous pourrez modifier leurs accès depuis cet espace et même aussi les ajouter en tant que membres de votre organisation. Et vous allez pouvoir retrouver ici tous les différents espaces d'équipe auxquels vous avez accès et en 2 clics, le supprimer ou bien le modifier. Et voilà, vous savez maintenant comment paramétrer en détail votre compte Nuta. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et moi, je vous retrouve très bientôt avec des nouveautés que vous allez adorer. Bye bye!